L'éducation, pour moi, est un terme très générique qui désigne la situation dans laquelle il y a quelqu'un qui sait et qui souhaite et qui désire et qui intervient sur un autre qui ne sait pas pour que cet autre sache ce que lui voudrait que l'autre sache. Est-ce que je peux vivre sans éducation? C'est-à-dire sans éduquer et sans être éduqué. Si je fais le bilan de 15 années d'école, qu'est-ce que j'ai appris véritablement à l'école? L'intérêt de l'école, c'est de faire en sorte de rendre acceptable, présentable, honorable cette situation où il y a quelqu'un qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Voilà. L'école en France coûte 145 milliards d'euros par an. Oui, quand même. Ah oui. Donc ça veut dire que quand même il y a des enjeux très importants. Bon, il y a des enjeux économiques, certes, mais il y a des enjeux idéologiques qui vont avec l'économie, forcément. L'école est un des moyens d'apprendre le temps contraint, l'espace contraint, la pensée contrainte, et puis surtout l'obéissance et la soumission, la conformation. Je remarque aussi qu'il y a une injonction d'éducation, d'une certaine manière, à la fois dans l'état d'esprit, il y a la pression au niveau de l'école est de plus en plus importante, donc réellement, on ne veut pas que quelqu'un échappe à ça, d'une certaine manière. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Maintenant, il y a des moyens de contrôler les esprits, de façonner les esprits, qui ne nécessitent plus d'avoir un maillage physique de cadres qui... Oui, de les coincer dans un seul endroit. Pour quadriller la France, c'est plus nécessaire. Maintenant, on quadrille la France avec des antennes et ça suffit, quoi. Et parce qu'avec ça, je contrôle toutes les populations et tous les esprits. J'ai plus besoin de l'école. Si on arrête d'éduquer, que ce soit à l'école ou à la maison, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Parce que on se dit immédiatement c'est l'anarchie. J'ai peur que les enfants me débordent. Comment ça va? Comment est-ce qu'on peut gérer? Qu'est-ce que ça va donner? Parce que ça nous semble être le seul moyen de contraindre les enfants un petit peu et d'arriver à obtenir quelque chose d'eux. Qu'est-ce qui me pousse à vouloir qu'un enfant m'obéisse? Enfin, c'est ça plutôt la question. Apprendre est un acte naturel et inné, comme respirer, comme digérer, enfin comme marcher, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. Apprendre. Il ne peut pas ne pas apprendre. Et donc tout ce qui va faire la différence, c'est le milieu. Et de toute façon, actuellement, c'est bien ce qui fait la différence. Ceux qui réussissent à l'école, on sait très bien qui c'est. Ce que je veux de bien pour mon enfant, c'est moi qui le veux. Et forcément, mon bien à moi, c'est mon bien à moi, que je veux pour lui. Mais c'est le mien. Oui, ça appartient de ma représentation à moi. Voilà. Donc, en fait, quand je veux quelque chose pour quelqu'un, c'est en réalité que je le veux pour moi. La distance que parcourent les enfants actuellement, tout seuls, s'est réduite considérablement en un siècle ou 50 ans. Enfin, moi, je me souviens, enfant, je jouais dans la rue, je courais dans la rue. Maintenant, il n'y a plus d'enfants qui jouent dans la rue, pratiquement, si ce n'est dans les cités. Hein. On les tient de plus en plus. Ben oui, puis leur temps est minuté, organisé. Il y a la piscine, le judo, les activités de ceci, les activités de cela. Comment peuvent-ils apprendre à gérer leur propre temps si leur temps est géré par d'autres? Ma question, c'est pas est-ce que tu préfères une prison grande avec des jolies couleurs ou une prison petite qui sent mauvais et qui est très sombre? Ma question, c'est est-ce que je peux vivre en dehors de la prison? C'est-à-dire, est-ce que je peux vivre sans ces éducations, même si elles sont très belles? Est-ce qu'une société sans éducation, est-ce que ça te semble réellement possible? En y réfléchissant, je me rends compte que c'est moi qui construis la réalité. Donc, comme je la construis, elle est. Donc, si je vois que c'est impossible, ça va rester impossible, ça c'est sûr. Je suis amené à rencontrer de plus en plus de familles qui font ce chemin-là. C'est-à-dire que, dans un premier temps,
On n'envoie plus l'enfant à l'école, mais on fait l'école à la maison. Oui. C'est classique, Ensuite, voilà, ben, on ne fait plus l'école à la maison, mais on organise des sorties éducatives. Donc, on est quand même toujours dans un système éducatif. On va au musée, voilà, on organise la vie de l'enfant. Puis à la fin, comme c'est quand même aussi fatigant, tout simplement, tout naturellement, chacun vit sa vie. Voilà. Et les personnes qui sont là, ben, elles apprennent à vivre leur vie également. Il n'y a pas besoin d'éduquer.